Chaque jour, à l'aide d'un cheval portant des vêtements d'astronaute, Charlie élève des centaines de vaches dans son ranch. Il vit avec sa femme, Audrey, et leurs 3 enfants. Le fils aîné s'appelle Shepard et a 15 ans, tandis que ses 2 filles s'appellent Stanley et Sunshine. Avant de décider de devenir agriculteur, Charlie était pilote de chasse dans l'armée de l'air américaine. Il s'est également consacré à l'éducation et a obtenu un diplôme en fabrication d'engins spatiaux. En outre, il a travaillé à la NASA et s'est entraîné pour devenir astronaute et voler dans l'espace. Malheureusement, il a été renvoyé de l'armée avant de pouvoir réaliser son rêve, voyager dans l'espace. De son côté, la femme de Charlie travaillait comme serveuse dans un restaurant de la ville. Bien des années plus tard, n'ayant pas réussi à devenir astronaute officiel de la NASA, Charlie a finalement décidé de construire et d'assembler son propre lanceur de fusée et son propre vaisseau spatial dans un entrepôt de son ranch. Charlie a utilisé tous ses biens et a même osé garantir à la banque la vaste propriété de son ranch pour financer le projet de fusée. Un jour, Charlie a rencontré une personne qui l'a contacté par l'intermédiaire d'Internet pour acheter un stock spécial de carburant pour fusée afin de gérer son projet de lancement de fusée spatiale. Lorsqu'il a découvert que le prix et les frais de livraison du carburant étaient élevés, Charlie s'est retrouvé à court d'argent. Il s'est donc rendu à la banque pour obtenir un nouveau prêt afin de financer l'achat du carburant. Cependant, le banquier, responsable du crédit de Charlie, a immédiatement refusé sa demande parce que la dette précédente de Charlie arrivait à échéance et que sa ferme risquait d'être bientôt confisquée par la banque. Arnold a également conseillé à Charlie de cesser immédiatement sa folle obsession d'aller dans l'espace avec une fusée qu'il avait construite. Presque tous ceux qui connaissaient l'obsession de Charlie disaient qu'il était fou et déraisonnable. Heureusement, les personnes les plus proches de Charlie, comme sa femme et ses enfants, ont toujours soutenu ses rêves. Lors de chaque dîner, chaque membre de la famille prenait le temps d'exprimer à haute voix ses rêves de voyage dans l'espace. Un jour, Charlie et son beau-père se trouvent dans l'entrepôt où se trouve la fusée. Un facteur arrive pour livrer une lettre de la banque concernant l'échéance du dépôt de marchandises, qui devait avoir lieu dans 30 jours. Charlie, furieux, se rend à la banque et jette la lettre enveloppée de briques sur le bureau d'Arnold, ce qui déclenche une dispute entre les deux. Mais finalement, la querelle entre les deux a été arbitrée par le juge de district qui a suggéré que Charlie passe un test psychologique auprès d'un psychiatre. Le psychiatre conseille à Charlie d'arrêter sa folie des voyages dans l'espace et lui dit qu'il ne pourra jamais réaliser son rêve. Avec ses 3 enfants, qu'il vient de retirer de l'école, Charlie décide d'accélérer son projet de lancement de fusée avant que sa propriété ne soit saisie, soit 30 jours de plus. La nouvelle d'un fermier fou, qui voulait acheter du carburant pour fusée en grande quantité, a amené les autorités, telles que le FBI, le ministère de la Défense, la NASA, la CIA et la FAA, à enquêter. Ils se sont rendus à la ferme et ont rencontré Charlie, qui se trouvait dans l'entrepôt avec son beau-père. Pendant ce temps, les autres agents ont vérifié presque toutes les parties de la maison et interrogé toutes les personnes présentes. Ainsi, la société civile n'a pas le droit d'utiliser du carburant de qualité supérieure à des fins personnelles, notamment pour lancer des fusées dans l'espace, ce qui est absolument interdit par les autorités. 2 agents du FBI ont été chargés de surveiller les mouvements de Charlie. Mais Charlie est une personne têtue. Il se tourne alors vers un ami avocat pour l'aider à lutter contre la réglementation qui interdit aux civils de voyager dans l'espace. La nouvelle du projet de Charlie est alors diffusée par les médias dans toute l'Amérique. Ils se sont alors rendus à la ferme de Charlie pour obtenir de lui des informations plus valables. Charlie est soudain devenu célèbre et sa couverture s'est répandue dans le monde entier. Les habitants de la ville, qui s'étaient d'abord moqués du rêve de Charlie, se sont mis à le vénérer et à le soutenir, à tel point que la fusée qu'il a fabriquée a pu être lancée immédiatement et qu'elle est devenue la fierté de la petite ville. Même si l'opinion publique et la société le soutiennent, Charlie doit encore obtenir l'autorisation officielle du gouvernement pour faire voler la fusée qu'il a fabriquée. Des gens de différentes régions étaient curieux et sont finalement venus voir par eux-mêmes la fusée que Charlie avait fabriquée pendant des années. Cependant, il y a toujours des nouvelles négatives lorsque quelqu'un devient le centre de l'attention. Charlie et sa famille sont accusés d'être une famille antisociale. Pire encore, ils sont considérés comme une bande de pervers venus de l'espace. Inévitablement, Charlie et sa famille doivent prouver qu'ils sont une famille normale comme les autres en se rendant dans un parc d'attractions et en y faisant des rencontres. Un jour, Charlie reçoit la visite d'un officier de marine, le colonel Doug Masterson, plus connu sous le nom d'Eddie, qui est également astronaute. Le colonel est venu soutenir le projet de Charlie et parler de son expérience à bord de la navette. Le colonel a ensuite souri d'étonnement lorsque Charlie l'a invité à voir la fusée qu'il construisait et la salle de contrôle. Bien qu'il ait soutenu Charlie, Eddie n'est toujours pas certain que le projet de Charlie obtiendra l'approbation de la FAA. Eddie propose à Charlie de renoncer à tous ses rêves. Elle lui promet de prendre l'avion avec lui et d'aller dans l'espace de la bonne manière. La NASA, la FAA et le gouvernement américain l'ont en fait banni, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour que cette entreprise spatiale de plusieurs milliards de dollars ne soit pas mise en échec par Charlie,
qui a réussi à construire des fusées avec un budget de moins de 10 millions de dollars. C'est pourquoi ils ont tout fait pour empêcher Charlie de lancer sa fusée, en lui imposant une bureaucratie alambiquée, alors qu'il avait demandé l'autorisation officielle de voler il y a un an. De plus, l'entreprise qui produit le carburant spécial pour fusée a fini par annuler la vente à Charlie. En outre, l'accès financier de Charlie a également été restreint. La carte de crédit de sa femme a également été restreinte et ne peut plus être utilisée. Lorsqu'Audrey s'est rendue à la banque, elle a appris que la maison dans laquelle ils vivaient et toutes leurs propriétés agricoles étaient sur le point d'être confisquées. Au dîner, devant ses enfants, Audrey se dispute avec Charlie. Quelques jours plus tard, Charlie, qui commençait à manquer d'argent, utilise enfin la notoriété dont il jouit pour obtenir de l'argent de divers sponsors afin de lancer la fusée. Mais alors que tout commence à rentrer dans l'ordre, son beau-père meurt paisiblement. Charlie, qui n'a plus le temps, trouve enfin le moyen de produire son propre carburant en mélangeant de la paraffine et de l'hydrazine. Charlie restaure le moteur de la fusée pour qu'il puisse fonctionner avec le carburant mélangé. Très vite, à l'insu de sa femme et de ses enfants, Charlie est déjà dans le cockpit de la fusée et se prépare à décoller. La fusée a réussi à s'élever de quelques mètres, mais elle est retombée et a glissé librement contre ce qui se trouvait devant elle. Audrey et ses enfants se sont immédiatement portés au secours de Charlie. Charlie a failli mourir des suites du traumatisme crânien et des autres blessures qu'il a subies après que la capsule a été projetée avec force par la fusée. Heureusement, Charlie a été sauvé et transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins intensifs. Après l'échec de Charlie, le public ne s'intéresse plus à l'histoire héroïque du fermier qui voulait aller dans l'espace. Malgré cela, les deux agents du FBI doivent rester en ville pour veiller sur Charlie et sa famille. Après des mois de convalescence, Charlie a enfin retrouvé la raison et est autorisé à suivre un traitement ambulatoire à son domicile. Il a subi une forte pression psychologique suite à l'échec du projet. Un jour, Audrey rencontre son avocat, qui lui apprend que son père décédé lui a laissé un héritage inattendu. Et ce n'est pas une petite somme. Avec l'argent de l'héritage, Audrey se rend à la banque pour rembourser toutes ses dettes et effacer la saisie de sa maison et de sa ferme. Consciente que le rêve de Charlie comptait beaucoup pour tous les membres de la famille, Audrey finit par donner à Charlie tout l'argent qu'elle avait reçu de son défunt père pour qu'il puisse construire une autre fusée et réaliser son rêve d'aller dans l'espace. Audrey voulait que ses enfants aient un père qui ne renonce jamais à réaliser ses rêves les plus fous. Finalement, ils parviennent à construire la fusée de leur rêve et l'appellent la rêveuse. Le jour du lancement arrive. La commande de carburant qu'ils avaient légalement achetée arrive enfin. Entre-temps, l'un des hommes de Charlie a demandé à se faire passer pour lui afin de détourner l'attention des agents du FBI et des représentants du gouvernement, qui le surveillaient toujours. Charlie entre alors dans le cockpit tandis que Shepard, sa mère et ses deux jeunes sœurs se tiennent dans la salle de contrôle pour donner le signal de lancement. Lorsque la fusée est sortie du bâtiment, les habitants et les forces de l'ordre de la région ont été stupéfaits de la voir s'élever dans l'espace. Charlie a pu lancer la fusée du rêveur et faire taire tous ceux qui avaient sous-estimé ses rêves. La fusée d'appoint a été libérée dans le vide. Charlie prévoit de faire 9 fois le tour de la Terre. Ailleurs, la FAA tient une conférence de presse et nie que le lancement de la fusée soit lié à la fusée de Charlie. Bien que Charlie ait eu des problèmes de communication pendant un certain temps, il a finalement réussi à résoudre le problème et s'est reconnecté à la salle de contrôle commandée par Shepard. Après avoir mené à bien le projet de faire 9 fois le tour de la Terre dans l'espace, Shepard a fixé les coordonnées de l'atterrissage de la capsule transportant Charlie. Finalement, Charlie est revenu sain et sauf sur Terre. Charlie est alors récupéré par sa famille pour rentrer chez lui et est accueilli en héros par les habitants de la région. À la fin du film, Charlie a été invité à participer à l'une des émissions de télé-réalité les plus phénoménales des États-Unis. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.